Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices de la radio Trois Anges. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, bonsoir. J'aimerais vous inviter à courber la tête. Nous allons prier pour commencer notre temps d'intercession. Je vous invite à courber la tête. Nous allons prier. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, tu as dit dans ta parole que tu mettras la parole dans ma bouche parce que tu as dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant, je mettrai ma parole dans ta bouche et tu iras partout où je t'enverrai. Saint-Esprit, je te reçois. Que ma langue soit déliée, que mes pensées soient déliées, que ma concentration soit déliée pour que je puisse me connecter avec toi pour recevoir de la part du Père ce que Jésus a décidé pour son peuple ce matin. Jésus, je te bénis, je te loue, je t'acclame. Je te dis merci pour cette grâce de pouvoir parler en ton nom. Qui suis-je? Je ne suis rien. Mais par ta grâce, tu as fait de moi une servante. Tu as fait de moi un enfant pour que je puisse parler pour la gloire de ton Saint-Nom. Je veux te bénir, je veux te louer, je veux t'acclamer, je veux te célébrer. Toi le plus grand, toi le plus fort, toi le tout-puissant. Ce matin, bénis ton peuple et n'oublie pas de me bénir aussi, car tu as dit celui qui arrose sera lui-même arrosé. Seigneur, arrose la France qui est ma mère adoptive et arrose aussi ma mère biologique. Béni soit ton nom, loué soit ton nom, exalté soit ton nom. Je t'ai prié pour ta gloire et je reçois la parole, je reçois l'onction divine, je reçois ce que tu as envoyé pour ton peuple. Nous le recevons dans le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Amen. J'aimerais en fait prendre un petit peu de temps avant de commencer ce moment d'intercession, de vous demander, de vous poser la question, comment allez-vous? Ceux qui sont connectés sur la chaîne YouTube, ceux qui sont avec nous, comment vous vous portez aujourd'hui? Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que ça va? Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, merci Seigneur, viens de terre, divine flamme, nous embrase et en ce jour, oh viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Viens, Esprit de la promesse, en nous scellant de ton sceau, nous dévoile la richesse de l'héritage d'en haut. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit
de Dieu. Baptise-nous de feu. Je partage avec vous le témoignage d'un homme de Dieu, un pasteur, qui militait ou qui travaillait pour la cause de Dieu. Il est décédé, ça fait un bon nombre d'années. Et c'était un homme dévoué au service de Dieu. Tellement il était dévoué, il n'avait même pas le temps pour sa famille, parce qu'il passait tout son temps dans les champs. Il avait l'amour pour les âmes et il aimait réellement Jésus. Un matin, alors qu'il était en consultation, dans un entretien, on lui appelle, on lui dit en fait, il y a un accident de la route. Ta fille, pardon, j'ai dit ta petite fille, oui, non, elle était petite. Ta fille de 12 ans, elle a eu un accident de la route parce que en fait, cette petite allait à l'école. Elle a eu un accident de la route. Il faut venir rapidement. Quand il est arrivé à l'hôpital, les médecins lui ont dit tellement que c'était grave, les médecins ne lui ont pas donné d'espoir. Comme c'est un homme de prière, il a convoqué son église. Il a demandé à ce que tout le monde puisse prier, tout le monde puisse jeûner, pour que sa fille puisse sortir du coma, parce qu'elle était dans le coma. L'église a fait 1 mois de jeûne, 1 mois de prière. Malheureusement, sa fille n'est pas réveillée. L'église a continué à prier pendant 2 mois. Sa fille n'est toujours pas réveillée. L'église a continué pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, elle s'est réveillée, mais avec beaucoup de séquelles. Les médecins ont diagnostiqué, les médecins ont dit aux parents que son cerveau était devenu une sorte de légume. Son corps, le cerveau, ça fonctionnait plus. Et que le mieux, en fait, c'était de débrancher, parce qu'elle était sous respiration artificielle. On lui a dit, en fait, le mieux, c'était de pouvoir débrancher sa fille. Mais il n'a pas voulu. Il a continué à prier. Il a continué à prier. Il a continué à prier. Pendant plusieurs années, cette situation a duré plus de 7 ans. L'hospitalisation de sa fille a duré plus de 7 ans, au point que le pasteur a perdu confiance en Dieu. Il ne comprenait pas pourquoi un Dieu d'amour, pourquoi un Dieu qui se dit Père puisse accepter que sa fille puisse être dans un état grave, dans un état catastrophique. Chaque 3 jours, il prenait le temps d'aller visiter sa fille à l'hôpital. Sa fille ne le reconnaissait pas. Et lui-même, il se posait la question en disant, est-ce que ce n'est pas une sorte de... Il disait, est-ce que ce n'est pas une forme de perte de temps
de venir visiter sa petite tout le temps, tout le temps, tout le temps, alors qu'elle le reconnaît. Elle ne reconnaît pas en fait son papa. Des années, comme je vous ai dit, les années sont passées. Les années sont passées et malheureusement, en fait, l'état de sa fille, chaque jour s'empire, chaque jour s'empire. Au bout de 7 années, à la 7e année, un matin, alors qu'il se préparait pour aller à l'hôpital, il était frustré, en colère, fâché contre Dieu, parce que Dieu n'avait pas répondu à sa prière. Ce matin, où sont ceux qui sont frustrés? Où sont ceux qui sont en colère contre Dieu? Où sont ceux qui se posent des questions en disant, je ne comprends pas comment Dieu, il est un Dieu d'amour. Comment Dieu est un Dieu bon et il me laisse dans cette situation. Il y en a qui vont me dire, Michael, ça fait 5 ans que je prie. Ça fait 10 ans. Ça fait 12 ans. Ça fait 20 ans. Mais il n'y a rien. Il y en a qui vont se poser la question, est-ce que Dieu est-il réellement un Dieu d'amour? Jean-Baptiste dans la prison, Jean-Baptiste a posé cette question. Jean-Baptiste a envoyé ses disciples demander à Jésus, est-ce que Jésus était réellement le Messie? J'aimerais t'accorder quelques minutes pour prier. À ceux qui sont en colère, à ceux qui sont fâchés, frustrés, amers. Comment Dieu est amour et il me laisse dans ce mariage. Comment Dieu, il est amour, il dit qu'il m'aime. Ça fait 10 ans que je prie et je n'ai toujours rien reçu. Comment Dieu, qui se dit un Dieu bon et miséricordieux, compatissant, comment peut-il me laisser souffrir? Je veux bien vous accorder quelques minutes pour prier, quelques minutes pour parler, quelques minutes pour parler à Jésus. Comment Dieu peut-il être bon et je suis dans la souffrance? Je vous accorde quelques minutes pour prier.
Alléluia. Nous pouvons ça peut nous arriver de se poser la question, de nous poser cette question. Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai péché contre Dieu? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'allait pas? Est-ce que Dieu me punit? Ou est-ce qu'il est en colère contre moi? C'est ce qui s'est passé pour ce pasteur, ou c'est ce qui se passe pour nous aussi. Il a posé la question à Dieu en disant, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce qu'un jour j'ai mal parlé à quelqu'un? Est-ce que c'est une punition de ta part? Ou pourquoi le diable? Ou si c'est le diable, pourquoi tu l'as laissé faire? Chers auditeurs, chères auditrices, j'aime bien le dire que Dieu, c'est un Dieu relationnel. Dieu n'est pas dans une religion. Dieu, c'est un Dieu relationnel. Souvent, nous allons dire que c'est ma religion, c'est ma doctrine, c'est mon, alors que Dieu, c'est un Dieu relationnel. Tout n'est qu'une question de relation avec Dieu. Si vous n'avez pas de relation avec Dieu, vous êtes tout simplement un religieux ou une religieuse. Si vous n'avez pas de relation avec Dieu, vous pouvez devenir dans une sorte de formalisme. Si vous n'avez pas de relation avec Dieu, vous allez manquer la puissance. La relation avec Dieu est capitale. La Bible nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu n'est pas dans la peur. La crainte de Dieu, c'est l'amour. Dans ma culture, en fait, les enfants n'ont pas le droit, en fait, de questionner les adultes. Dans ma culture, les enfants sont souvent considérés comme des bêtes. Moi, je me rappelle quand j'étais petite. Bon, après, ça a changé parce que aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme bagage psychologique, émotionnel, avec tous les contenus que nous voyons sur Internet et il y a l'information qui est véhiculée aujourd'hui. Mais du temps de mes parents, les enfants, c'était des petites bêtes, en fait. On pouvait leur dire ce qu'on veut, on pouvait réagir comme on voulait, et l'enfant n'avait pas le droit. Pas le droit de parler, pas le droit de réagir, pas le droit de. Et si on réagit, eh ben, la violence était là, en fait, pour canaliser cet enfant. Mais avec Dieu, ce n'est pas pareil. Lorsque le fils prodigue est parti et lorsqu'il est revenu, l'autre fils va dire à son père, mais père, tu n'as jamais tué le veau gras pour moi. Tu ne l'as jamais fait. Si vous comprenez bien le discours du père, vous allez voir qu'il est en train juste de dire à son fils, mais tu ne me l'as jamais demandé, fils. Tu ne me l'as jamais demandé. Dieu, c'est un Dieu relationnel. C'est un Dieu bon, un Dieu magnifique. Et il veut que nous puissions rentrer en relation avec lui. Bien souvent, j'ai raté le but ou j'ai raté beaucoup de bénédictions dans ma vie parce que tout simplement, je n'ai pas de dialogue avec lui, je n'ai pas de relation.
Je me rappelle quand j'ai donné ma vie à Jésus, je répétais les belles phrases des autres. Je priais comme les autres. Je faisais comme les autres parce que je pensais que c'était la seule façon pour moi d'être en relation avec lui. Mais à mesure que je grandissais, j'ai compris que j'avais besoin de raconter ma vie à Jésus. J'avais un besoin, vraiment ce besoin de lui raconter toute ma vie, de lui poser des questions, de lui demander qu'est-ce qu'il en pense ou qu'est-ce qu'il n'en pense pas. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Puis, je me suis rendu compte pendant un bon moment de ma vie que Dieu était absent. Je ne comprenais pas pourquoi c'était si difficile pour moi alors qu'avant c'était plus facile de rentrer en communication avec lui. Et soudain, je n'arrivais plus à entendre sa voix. Ça devenait difficile pour moi, je ne comprenais pas. Et puis un jour, en écoutant le témoignage de quelqu'un, je me suis rendu compte que j'avais perdu ma relation avec lui. J'étais rentrée dans une routine de prière où je priais, où je combattais, mais je n'avais plus de relation avec lui. Et comme je ne lui parlais plus, lui non plus ne me parlait pas. Comme je l'invitais plus, lui non plus. Je l'entendais plus. Et quand j'ai commencé à lui dire, Seigneur, je t'entends plus, il m'a dit, ma fille, moi je suis toujours là. C'est toi qui ne me parles plus. Parle-moi, continue à me parler. Et c'est là que j'ai compris que j'avais perdu ma routine, ma relation avec lui. Ce jour-là, ce pasteur va poser la question à Dieu. Il va rentrer dans un discours en dialogue avec Dieu. Il va lui poser la question, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tant d'années je prie? J'ai fait des veillées. J'ai chassé la maladie. J'ai lié, j'ai ligoté, j'ai brisé et rien n'est passé. Et rien, absolument rien n'est produit. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 7 ans. Mon enfant est toujours malade. Il dit à Dieu, quand je vais à l'hôpital, elle ne me reconnaît même plus. Ça fait 7 ans que je souffre. Dieu, où es-tu? Chers auditeurs, chères auditrices, nous allons prendre un autre temps de prière. Peut-être que ça fait 5 ans ou 6 ans que tu pries pour ton mari alcoolique. Tu pries pour ta femme. Tu pries parce que ton enfant a quitté la maison. Tu pries parce que ta famille ou ton fils ou ta fille ne veut plus entendre parler de Dieu. Ça fait 6 ans que tu souhaites déménager et qu'il n'y a rien. Il se peut que ça fait 12 ans aussi, tu es dans la salle d'attente et que tu espères que Dieu t'appelle et que tu espères qu'un jour ça va être ton dossier, qu'un jour tu as de l'espérance en disant un jour je vais sortir de la poussière. Un jour je ne vais plus compter les centimes, je vais pouvoir vivre sans le manque d'argent. Il se peut que c'est ton cas. Cher auditeur, chère auditrice, j'aimerais te dire que l'amour est dans la relation.
J'avais peur de mes parents adoptifs. Très, 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 très peur. Euh, J'avais peur de parler, peur d'ouvrir mon cœur, peur de leur raconter ma vie, parce que j'avais peur de leur violence. Mais Dieu n'est pas comme mes parents, ou Dieu n'est pas comme tes parents. J'ai appris à lui dire ce que je ressentais. J'ai appris à lui dire que je suis fâchée. J'ai appris à lui dire que je suis en colère. J'ai appris à lui dire que je ne veux pas garder la colère. J'ai appris à verbaliser mes émotions devant son trône. J'aimerais t'inviter à le faire aujourd'hui, à verbaliser ce que tu ressens devant le trône de Jésus. Je t'accorde encore 5 minutes pour prier.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Je pense que je m'adresse à quelqu'un où ça ne va pas. Je vois une image de quelqu'un qui est en train de pleurer. Je vois l'image d'une femme avec les larmes dans les yeux. J'aimerais te dire que Dieu t'a visité, Dieu t'a vu. Dieu a vu, il a entendu et il t'a localisé. Le jour que le pasteur a pris le temps d'ouvrir son cœur et de parler à Dieu, de ne pas rentrer dans une prière formaliste, mais de plutôt rentrer en relation avec Dieu. La prière, c'est une relation. La prière, ce n'est pas une répétition, mais c'est une relation. La prière, c'est d'ouvrir son cœur, de parler à Dieu comme on parle à un ami intime ou une amie intime qu'on a confiance et qu'on peut se livrer sans jugement, sans culpabilité. Une amie à qui on sait qu'on peut tout dire, un ami à qui on sait qu'on peut tout raconter. Une amie que vous connaissez, que vous avez en cas de besoin, en cas de difficulté, que vous pouvez vous livrer. Mais c'est ça la prière. C'est ça être en relation avec Dieu. Souvent, nous avons tellement peur de rater le ciel, de rater en fait les bénédictions de Dieu, que nous ne voulons pas dire à Dieu qui nous sommes réellement, parce que nous avons peur de lui. Nous avons peur que Dieu nous tue, peur de ne pas être sauvés, peur qu'il ne nous emmène pas au ciel, peur qu'il ne nous accorde pas ses bénédictions. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à ouvrir son cœur devant Dieu pour lui dire réellement qu'est-ce qu'on a dans le cœur. Ce jour-là, ce pasteur l'a fait. Il ouvre son cœur, il dit à Dieu, voilà ce que j'ai contre toi. La prière aussi, c'est une communication. Ce n'est pas un discours avec soi-même, mais c'est un discours avec deux personnes. Quand on parle à Dieu, il faut aussi lui donner l'occasion de parler. Si tu accuses Dieu, il faut pouvoir lui donner aussi la place de pouvoir se défendre. Si tu lui fais des reproches, il faut lui aussi laisser la place de pouvoir aussi se défendre. Si tu lui poses une question, laisse-lui aussi le temps de te répondre, pas dans la manière que tu veux, mais dans la manière qu'il veut. Souvent, nous avons tellement de contrôle chez nous. Nous voulons même contrôler Dieu en lui disant, tu vas me répondre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on ne lui laisse même pas les marges pour pouvoir répondre comme il a envie de le faire. Et souvent, nous utilisons le texte de Gédéon qui n'avait pas la foi
Gédéon qui souffrait de mauvaise estime de lui-même. Gédéon qui était dans l'incrédulité. Lorsque l'ange de l'Éternel va lui parler, l'ange lui dit, tu es un vaillant guerrier. Il dit, ah bon, moi je ne suis pas un vaillant guerrier, regarde, ça c'est la mauvaise estime de soi. Gédéon, l'ange lui dit, je serai avec toi. Il demande encore des preuves, plusieurs preuves. C'est de l'incrédulité. Dieu ne lui a pas jugé. Dieu ne lui a pas condamné, mais il a tout simplement répondu à sa prière. Si tu rentres en relation avec quelqu'un, laisse à Dieu aussi le choix de pouvoir te parler comme il a envie de le faire. Si tu veux rentrer en communication avec Dieu, laisse-lui aussi le choix de se défendre comme il a envie de le faire. Si tu lui poses une question, laisse-lui le temps de te répondre. Si tu lui parles, laisse-lui une petite place dans ta prière en disant, Seigneur, je t'écoute, parle. Parle, ton serviteur écoute ou ta servante, elle écoute. Donne-lui l'occasion de pouvoir te parler après ta prière. Avant de sortir à genoux, de quitter par terre, accorde-toi quelques minutes, 2-3 minutes, et de dire à Dieu, parle, ton serviteur écoute. Lorsque le pasteur a fini de parler, tout d'un coup, une pensée est venue dans sa tête. La pensée lui disait, loue le Seigneur, loue Dieu. Il répond, il dit, mais non, je ne peux pas louer. La situation est terrible, la situation est grave, ma fille est handicapée depuis des années, elle est malade, elle est hospitalisée, elle ne me reconnaît même plus, elle est en état végétatif. Comment je vais louer? Mais c'est quoi? C'est comment ça cette pensée? C'est du n'importe quoi. Il prend sa douche, se lève à genoux, il prend sa douche. Il dit non, cette voix n'est pas de Dieu. Chers auditeurs, chères auditrices, souvent nous passons par des moments difficiles. Nous allons jeûner, nous allons prier, nous allons casser, nous allons briser, mais nous ne nous accordons pas du temps. Nous ne donnons pas, nous ne donnons pas du temps à Dieu. Nous ne lui disons, Seigneur, nous ne lui disons pas, Seigneur, parle, je t'écoute. Je t'écoute, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux me dire? Quelles sont les armes que je peux utiliser pour pouvoir remporter la victoire? Chaque combat a un instrument pour la victoire. Chaque attaque démoniaque satanique a une prière qui correspond à la situation. Une attaque démoniaque satanique peut être vaincue juste par le sang de Jésus. Une autre attaque démoniaque satanique peut être remporter la victoire juste par la repentance. Une autre attaque démoniaque satanique peut être remporter la victoire juste en brisant les contrats, les alliances, les pactes et les vœux. Une autre attaque démoniaque satanique peut aussi être vaincue juste en louant, juste en proclamant et en célébrant le nom de Dieu. Une maladie, on peut remporter la victoire sur une maladie juste en louant. Et dans d'autres cas, on peut remporter la victoire sur une maladie en mettant le sang de l'agneau. Mais tout ça, ça se fait en communication avec Dieu, en communication avec le Saint-Esprit.
Il y en a qui me disent, mais moi, j'entends pas la voix de Dieu. Comment je vais savoir quand Dieu va me parler? Tu me parles de laisser du temps, d'accorder du temps à Dieu, mais comment je vais savoir quand Dieu me parle? Si tu laisses du temps, si tu lui dis, Seigneur, parle, ton serviteur écoute, il parlera. Et comment tu sauras que Dieu parlera? Comment tu sauras que Dieu est en train de te parler? Il suffit juste d'écouter. Il suffit juste de rentrer en relation avec toi. Pendant le temps d'écoute, pendant le temps que tu vas dire à Dieu, parle, surveille un peu ta vision pour voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de ta vision. Surveille aussi tes émotions pour savoir quelles sont les émotions qui vont venir. Surveille aussi tes pensées parce que souvent, pendant le temps d'écoute où tu vas déclarer à Dieu, Seigneur, parle, il se peut que c'est juste une pensée qui remonte dans ta tête. Mais comme tu ne sais pas ou tu n'as pas été formé dans ça, dans l'écoute active de Dieu, tu vas dire que Dieu ne t'a pas parlé. Alors que c'est juste que tu n'as pas été formé dans l'écoute active. Qu'est-ce que ça veut dire l'écoute active? L'écoute active, c'est quand tu es à l'écoute de Dieu et que tu vas recevoir à travers les images, les pensées, la vision, ce que Dieu a envie de te dire. Si tu dis à Dieu, je t'écoute, c'est ça ce qu'on appelle l'écoute active. Je t'écoute. Quand tu dis à Dieu, je t'écoute, eh bien, Dieu peut te parler juste en te mettant un chant dans ta pensée. Hein? Tu n'avais pas ce chant qui était là. Et pendant que tu dis, Seigneur, je t'écoute et tu fais silence, un chant monte, tac, dans tes pensées. Mais c'est Dieu qui parle à travers ce chant. Des fois, il faut juste s'asseoir et écouter ce que le chant veut dire. Ne pas banaliser le chant, dire, ah, c'est juste un chant. Oui, c'est la réponse de Dieu, le chant. Le chant peut être la réponse de Dieu. Il se peut aussi que ce n'est pas un chant qui remonte dans ta tête. C'est une pensée. Une pensée pendant que tu dis à Dieu, pendant que tu as déclaré, Seigneur, je t'écoute, et une pensée est revenue dans ta tête. Oui, cette pensée peut être Dieu qui te parle. Il se peut aussi que ce n'est pas une pensée qui arrive. C'est juste ce qu'on appelle une vision qui remonte. Une vision, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le langage que vous connaissez, je vais être beaucoup plus simple avec un langage simple. Une vision, ça peut être un flash qui remonte. Tac. Un flash qui remonte. Eh bien, ça peut être aussi Dieu. Je vais vous accorder quelques minutes juste pour dire, Seigneur, j'ai parlé. Maintenant, c'est à ton tour de parler. Souvent, nous ne laissons pas la place. Nous parlons, nous parlons, nous parlons, nous parlons, nous parlons, et puis quand nous avons fini, nous disons à Dieu, Amen. Ben, c'est pas une relation, ça. Si tu pries, laisse-lui 2 minutes en disant, je t'écoute, Seigneur. Si tu veux me parler, je t'écoute, papa. Je t'écoute. Je vais t'accorder quelques minutes pour dire à Dieu, je t'écoute. Mais quand tu vas dire à Dieu, je t'écoute, fais attention au chant qui va remonter dans ta tête. Accepte le chant, capte le chant et demande à Dieu le discernement pour savoir qu'est-ce que le chant veut dire. Il se peut que c'est juste une vision, une image qui remonte que tu vas voir. Capte et reçois. Il suffit aussi, des fois, c'est juste une pensée qui remonte. Capte et reçois. Dans le nom de Jésus, je t'accorde quelques minutes pour demander à Dieu de parler. Parle, comme Samuel.
Élie avait dit à Samuel, va et déclare à la voix, parle Seigneur, ton serviteur ou ta servante écoute. Je vous laisse prier pendant 5 minutes.
Amen, gloire à Dieu. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais encore vous reposer cette question. Comment allez-vous? Comment vous vous sentez après cette prière? Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu une image? Est-ce qu'un chant est remonté dans votre tête? Est-ce qu'il y a une pensée qui est venue pour vous? Si c'est le cas, prenez le temps de noter le numéro du chant. Prenez le temps avec le Saint-Esprit de décoder le message que Dieu vous a envoyé. Prenez le temps aussi d'analyser les flashs que vous avez reçus. Prenez le temps aussi de penser aux paroles qui sont remontées dans votre tête. Il est important de les analyser et de les comprendre. Un jour, pendant que je priais, un chant est venu dans ma tête quand je disais à Dieu, parle Seigneur. Et ce chant venait dans ma tête, c'est un chant qui dit, devant le trône du Très-Haut, mon Rédempteur sera plaidé. C'est un chant qui dit, devant le trône du Très-Haut, mon Rédempteur sera plaider. Ton avocat s'appelle amour. Moi, le chant venait comme ça, mais je ne comprenais pas pourquoi ce chant venait et puis je passais outre. Ça s'est duré des années, je ne comprenais pas. Il y a des fois que je prie, je demande à Dieu de parler, ou le chant, ou je me réveillais avec ce chant, ou le chant venait dans ma tête. C'est quand un jour j'ai pris conscience que je n'ai pas analysé ce que Dieu m'a envoyé, que j'ai compris que le chant disait, mon nom est inscrit, et j'ai compris que, en fait, Dieu me demandait juste de briser les condamnations de l'ennemi. Juste, il me disait, Michael, brise les condamnations parce que le diable t'a condamné. Tu vas me dire, mais attends, c'est quoi cette histoire-là, mais Michael? Mais Jésus a dit à Pierre, Satan t'a choisi, il veut te cribler. Et il a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi reste ferme. Mais Satan aussi peut déclarer dans le spirituel. Il peut te condamner. Ben, Dieu peut te révéler la condamnation pour que tu puisses briser cette condamnation. Mais si tu ne réfléchis pas, si tu ne prends pas le temps d'analyser ce que Dieu t'a envoyé, tu peux passer à côté alors que c'est une réponse. Ben, ce jour-là, le pasteur, dans sa prière, après sa prière, c'était la pensée qui est venue, loue. Il ne l'a pas accepté. Il a dit, moi, je ne peux pas louer parce que dans ma situation, ce n'est pas possible de pouvoir louer, en sachant que mon enfant est à l'hôpital, ça fait plus de 7 ans. Et comment je vais louer? Je ne peux pas louer, c'est pas possible, c'est pas possible. Il prend sa douche, il prend sa voiture parce qu'il va à l'hôpital, il va aller voir sa fille. Il dit non, je ne peux pas louer. Ce n'est pas possible de louer parce que je ne suis pas dans une situation pour pouvoir louer là. Mon âme est dans la détresse, mon âme est dans la tristesse. Je ne peux pas louer. Pendant tout le trajet en voiture, c'était la louange qui venait en boucle dans sa tête. Loue. Loue. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, alors qu'il allait rentrer dans la chambre de sa fille, une pensée lui dit, loue. Pourquoi ne pas louer? J'aimerais te dire la même chose. Pourquoi ne pas louer aujourd'hui? Pourquoi ne pas chanter les cantiques, la louange à Dieu? J'aimerais t'inviter à chanter le numéro 50, hymne et louange. Numéro 50, hymne et louange.
Numéro 50, hymne et louange. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Au bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables contre lui révoltés pour porter nos forfaits, pour sceller notre paix. Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un sauveur glorieux. Merci Jésus. Il est notre avocat. Pour les siens, il combat. Toujours victorieux. Toujours victorieux. Pour diriger la voie de tous ces rachetés. Dans leur cœur, il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit, des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt vêtu de gloire du ciel, il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira et son heureux enfant avec lui triomphant, tel qu'il est, le verra, tel qu'il est, le verra. Alléluia, amen. Le numéro 51, Hosanna, Hosanna, béni soit ce sauveur et qui nous aime. Hosanna. Hosanna, 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 béni soit ce sauveur débonnaire qui fait nous plein d'amour, descend du sein du Père. Béni soit le Seigneur qui vient des plus hauts cieux apporter aux humains un salut glorieux.
Hosanna, béni soit ce prince de la vie, que de joie en son nom, notre âme soit ravie. Quand des chants tout nouveaux, elle éclate aujourd'hui, que tout enfant de Dieu tressaille devant lui, tressaille devant lui. Hosanna, 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 béni soit cet ami charitable, que le plus grand pécheur va trouver favorable. Ils sont apparents sous notre humanité. Il a voilé l'éclat de sa divinité, de sa divinité. Hosanna, béni soit Jésus notre justice pour nous, pour nos péchés. Alléluia. Il s'offre en sacrifice. Ce Seigneur tout-puissant, ce roi de tous les rois, pour nous pauvres pécheurs, viens mourir sur la croix, viens mourir sur la croix. J'aimerais que vous repreniez ce passage. Il dit, Hosanna, béni soit Jésus, notre justice. Pour nous, pour nos péchés, il s'offre en sacrifice. Ce Seigneur tout-puissant, ce roi de tous les rois, pour nous pauvres pécheurs, vient mourir sur la croix. Alléluia. Vient mourir sur la croix. Hosanna, béni soit Jésus notre justice pour nous, pour nos péchés. Il s'offre en sacrifice. Merci Jésus. Ce Seigneur tout-puissant, ce roi de tous les rois, pour nous pauvres pécheurs, viens mourir sur la croix. Alléluia, viens mourir sur la croix. Hosanna, 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 dans son heureuse église. Elle est en liberté. Jésus se l'est
t'acquise. Ces transports sont permis, c'est le chant de la foi. Et tes enfants, Seigneur, l'entonnent devant toi. L'entonnent devant toi. Alléluia, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue ton saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera pour tout l'univers, se réjouit en son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh, il a Seigneur, sa vérité régnera où tout l'univers se réjouit en son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Alléluia, amen. Chers auditeurs, auditrices, il y a une puissance dans la louange. La louange nous aide à capter, à fixer les yeux sur Jésus et à dire à Satan, tu n'es pas le plus fort. La louange ça nous aide à dire à Dieu que c'est lui qui est au-dessus de toutes choses, au-dessus de la maladie, au-dessus des attaques, au-dessus de la pauvreté. C'est Dieu au-dessus des puissances, au-dessus des trônes, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, au-dessus de tous les trésors de la terre. Bien avant le monde, tu existais. Oh, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulé sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Il y a des attaques que Satan envoie, c'est juste pour nous dire, est-ce que tu vas louer? Est-ce que tu vas croire encore que Dieu est le plus grand, est le plus fort? Quand tu te sens dépassé par une situation, quand tu ne vois pas d'issue, au lieu de te plaindre, loue. Quand tu ne sais plus quoi dire,
quand tu ne sais plus quelle prière faire, quand tu ne sais plus comment pleurer, lève tes yeux et commence à louer et commence à dire à Dieu, au-dessus des puissances, au-dessus des trônes, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, oui. Au-dessus des trônes, oui, c'est ça la louange. Dieu a dit à Moïse, lorsque les Israélites étaient attaqués dans le désert par les serpents, Dieu a dit, c'est simple, tu vas élever un serpent plus fort que ces serpents qui vous ont attaqués. Et la parole de Dieu a déclaré, quiconque aura été mordu par ces serpents, la personne n'a qu'à lever les yeux, n'a qu'à lever la tête et regarder. Et regarde, levez la tête et regarde, lève ta tête et regarde à ce serpent attaché à la croix pour toi. Souvent, le diable veut que nous puissions nous focaliser sur la perte, focaliser sur les enfants, focaliser sur un mariage, focaliser sur ce qui ne va pas, au lieu de nous focaliser sur un Dieu grand et puissant. Il y a un chant qui dit, est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, tu as un Dieu. Invoque-le, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Oh, célébrons-le. Louons Dieu, alléluia. Quand la tempête sonnera, alléluia. Quand le vent soufflera, alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, tu as un Dieu. Invoque-le, alléluia. Oui, il faut lever la tête. Arrêtez d'être dans les plaintes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Glorifie le nom de Dieu. Élevez le nom de Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Jésus est le plus grand, Jésus est le plus fort. Il y a un chant qui dit, quel beau nom que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Levez les yeux. Levez les yeux. À chaque fois que vous avez envie de murmurer, levez les yeux et louez. À chaque fois que vous avez envie de vous plaindre, levez vos yeux en haut et commencez à louer. Lorsque le pasteur allait rentrer dans la chambre de sa fille, la voix lui dit, loue. Et là, il s'arrête devant la porte. Il commence à louer. Il commence à élever le nom de Dieu. Au-dessus de la maladie, c'est toi. Tu es le vainqueur. Tu es le Seigneur. Je veux te louer. Je veux t'acclamer parce que tu as remporté la victoire. Et ton nom s'appelle Alpha, Oméga, commencement et la fin. Tu es au-dessus des cancers, au-dessus des tumeurs, au-dessus de la maladie, c'est toi. Au-dessus de la pauvreté, c'est toi. Au-dessus des attaques démoniaques, c'est toi. Au-dessus des accidents, c'est toi. Au-dessus du manque, c'est toi. Au-dessus des problèmes, c'est toi. Au-dessus, tu es au-dessus, Seigneur. Et je veux te bénir, je veux te louer, car la parole de Dieu déclare dans le psaume 101, Seigneur, je louais éternel de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes droits, le psaume 111, dans l'assemblée, les œuvres de l'éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment.
Son œuvre n'est que splendeur. Le psaume 111, cher auditeur, à partir du verset 4. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Seigneur, tes œuvres, les œuvres de tes mains sont fidélité et justice. Toutes tes ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Tu as envoyé la délivrance à ton peuple. Tu as établi pour toujours ton alliance. Seigneur, ton nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à toujours. Alléluia. Amen. Le psaume 112 nous dit, louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Tu as dans ta maison, Seigneur, bien-être et richesse, et ta justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour ceux qui sont miséricordieux, compatissants et justes. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à toujours. Sa tête s'élève avec gloire, le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Le psaume 113 nous dit, louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez-le, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé, il est au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Oh, le psaume 114 nous dit, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devient son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Jourdain pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagnes, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremblez devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob qui change le rocher en étang et le roc en source d'eau. Le psaume 115, à partir du verset 1er, nous dit, oh, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Amen. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne chancellent point. Alléluia, et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, alléluia, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira ma maison, il bénira mes enfants.
Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. Amen. À vous et à vos enfants. Soyez bénis, peuple de RTA. Soyez bénis, chers auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges. Soyez bénis par l'Éternel. L'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il nous a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel aujourd'hui. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le séjour du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel, alléluia, amen. Le psaume 118, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ma maison déclare, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent avec moi aujourd'hui, que sa miséricorde durera toujours. Car du sang de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large, amen. L'Éternel est pour moi, mais je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, oui, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, mais au nom de l'Éternel, je te taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine parce que au nom de l'Éternel, je te taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber. Tu m'as attaqué pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes, car la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Oh Satan, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mon âme, je ne mourrai pas, je vivrai. Mes enfants, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Seigneur, je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Amen. La pierre qu'ont rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Aujourd'hui, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons. Amen. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'au cône de l'autel. Tu es mon Dieu, Seigneur. Je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon. Que le peuple de RTA déclare avec moi, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia, amen. Car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Car sa miséricorde durera toujours. Amen. Car sa miséricorde durera toujours. Élevez le nom de Dieu. Car sa miséricorde durera toujours. Tu es l'alpha, l'oméga,
le premier et le dernier, le premier, le dernier. Oh, qui est digne d'ouvrir le livre? Linda, est-ce que tu peux mettre ce chant pour nous? Qui est capable de rompre les seaux? Linda, est-ce que tu peux mettre ce chant? Oh, sinon, celui qui a été immolé. Oui. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les seaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les seaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la force à jamais. À celui qui est assis. À celui qui qui est est assis assis. sur le trône et à Agneau, adorons-le. la louange, l'honneur, la force à jamais. Amen. Louez, 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 prosternez-vous pour lui dire qu'il est plus fort. Qui est capable de rompre les seaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les seaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Oh oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Encore une fois, oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la force, oui, la force à jamais. Encore une fois, oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, oh, oh. Puis Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Puis Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Hosanna.
Dieu soit la gloire pour l'agneau. Gloire à l'agneau. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Alléluia, amen. Celui qui est assis sur le trône, à lui soit la gloire, la louange, l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Alléluia, Seigneur. Tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration, tu mérites la louange. Tu es le plus grand, tu es le plus fort. Reçois, Seigneur. Reçois, car tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois et le Tout-Puissant. Gloire à toi, Papa, au nom de Jésus. Amen. Lorsque ce pasteur va commencer à louer Dieu, il va commencer à dire que tu es le plus grand, que tu es le plus fort. Tu es le plus grand, tu es le plus fort. Il loue. Il prend son cantique, il loue, il chante. Il y a une joie qui est descendue sur lui. Il commence à dire à Dieu, avant même que ça arrivait sur ma fille, tu étais Dieu et tu resteras Dieu parce que tu es au-dessus, c'est trois. Et puis après, il a dit Amen. Et quand il a fini de louer, il rentre dans la chambre de sa fille et il entend une voix qui dit, Papa, t'étais où? Papa, tu étais où? Choqué, le personnel soignant est venu. Le père ne savait pas quoi dire. Ça fait 7 ans que sa fille ne parlait plus. Ça fait 7 ans qu'il venait presque tout le temps. Sa fille ne le reconnaît pas. Ça fait 7 ans qu'elle avait perdu le langage. Ça fait 7 ans qu'elle ne parlait plus, elle ne reconnaissait personne. Mais ce jour-là, le miracle a eu lieu. Plus tard, le pasteur a compris. Quand sa fille est tombée malade, il a convoqué l'église. Ils ont pleuré devant Dieu. Mais ils n'ont pas demandé à Dieu quelle était l'arme qu'il fallait utiliser pour remporter la victoire. Quelle était l'arme qu'il fallait utiliser pour remporter la victoire contre cette attaque démoniaque?
L'âme, c'était juste. L'arme qui devrait être utilisée, c'était juste la louange. L'Église avait jeûné pendant 3 mois. Ils avaient prié pendant 5 ans. Ils avaient prié pendant 7 ans. Ils étaient tous dans des murmures, dans des plaintes. Jusqu'à ce que le pasteur a compris qu'il fallait louer. Chers auditeurs, chères auditrices, des fois nous blâmons Dieu, mais c'est juste parce que nous n'avons pas de relation avec lui. La relation avec Dieu est capitale. Seigneur, je suis dans la détresse. Qu'est-ce que je dois faire? Si tu n'entends pas la voix de Dieu, approche-toi de quelqu'un qui peut t'aider à entendre la voix de Dieu. Si tu ne connais personne qui peut t'aider, demande au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, j'ai déjà prié 20 fois, 50 fois et je n'ai pas reçu de réponse. Aide-moi à entendre, aide-moi à voir et aide-moi à faire. Le Saint-Esprit va vous aider. Chers auditeurs, auditrices, la louange, c'est une clé. Souvent, nous l'oublions lorsque ça ne va pas. Souvent, nous sommes dans la détresse, dans des murmures, dans des plaintes, parce que nous sommes attaqués, parce qu'on ne peut pas payer le logement, parce qu'on ne peut pas payer ceci, on ne peut pas payer cela, parce qu'on ne peut pas partir en vacances, parce qu'on est dans le manque, parce que les enfants sont tourmentés, parce que la famille est divisée, parce que je n'arrive pas à trouver un copain, parce que je n'arrive pas à me marier, parce que je n'arrive pas à avoir une percée, parce qu'à l'église, ça ne va pas. Mais nous oublions de louer, de dire à Dieu, tu es au-dessus, tu es le plus grand, tu es le plus fort. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège.